Salut à tous les cinéphiles, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 26 novembre 2025. Cette semaine, les salles nous proposent 5 films à l'affiche et comme toujours, on vous a préparé un programme clair et dynamique pour vous aider à faire votre choix. Au sommaire, un petit résumé pour chaque film afin de vous mettre dans l'ambiance et juste après, la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers du film. Dites-nous en commentaire lequel de ces films vous attire le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir le contenu et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. On attaque ces nouvelles sorties avec Zootopie 2. On retrouve Julie Hopps et Nick Wilde, désormais policiers confirmés, confrontés à une crise dans leur partenariat. Envoyés en thérapie par le chef Bogo, ils doivent, malgré leur tension, enquêter sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville où un mystérieux serpent venimeux menace l'équilibre de Zootopie. Le film d'animation mélange aventure, comédie et enquête policière. Elle reste fidèle à l'esprit du premier volet mais avec une dimension plus intime sur l'amitié et la confiance. Il élargit l'univers de Zootopie avec des environnements inédits et des espèces animales encore jamais vues. Le premier Zootopie avait rapporté plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. La suite bénéficie d'une attente énorme et d'une promotion massive. Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès. Non, carotte. Fabuleux. Vous voulez arrêter les méchants? Aïe. Arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles d'un lapin. Soyez sur la même longueur d'onde. Très fouilleux, allons-y, j'y suis presque. J'ai les poulets. Totote. Sauvez-vous tout le monde. Bon, on gagne pas à tous les coups. Come on, get on up. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on fait une bonne équipe? Bien sûr. J'aimerais simplement savoir ce qu'on doit faire pour le prouver à nos chers collègues. On inspecte le périmètre, on espionne un peu, si on trouve rien, on rentre. Aucun serpent n'a jamais mis les pieds à Zootopie. Y'a un serpent. Arrêtez-vous au nom de la loi. Les serpents ne sont pas les méchants. Il faut que j'arrange les choses. Et quand ce sera fait, ma famille aura enfin la possibilité de rentrer chez elle. Hopps et Wilde, une équipe de rêve. Tous à terre. Aide-moi à le sauver. Je voudrais demander une réunion d'équipiers. Je veux le renard et le lapin. Savez-vous combien de mers ils ont déjà détruits? 1, 2. Je m'arrêterai à 2. Alors, tu sais où tu veux commencer? Si vous voulez vous trouver un reptile, je suis votre femme. Inspirez. Wouhou. Zootopie abrite une population de reptiles très discrets. Laissez-moi parler au logo. Salut mon pote. Salut mon pote. Salut pote. Salut mon pote. 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 T'as vu un serpent? Non. Attendez. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Des airs en visuel. On les poursuit. On doit résoudre l'enquête. On va pas mourir pour ça. Jody! Nick. Bonne chance. Je vous adore. Vous avez sauvé la ville. Peut-être que tout le monde verra qu'on n'est pas si différents. On démarre la suite avec l'intermédiaire. L'histoire suit Ash, un intermédiaire anonyme spécialisé dans la gestion de crise et la négociation de pots de vin. Il garde son identité secrète grâce à un système millimétré, notamment l'usage d'un service de relais téléphonique pour brouiller les pistes. Une scientifique détient un rapport compromettant sur son ancien employeur. Menacée, elle demande la protection de Ash. En acceptant de l'aider, Ash enfreint ses propres règles et se retrouve pris dans une spirale de danger, corruption et paranoïa. Ce film privilégie tension dramatique, atmosphère froide et rebondissements subtils rappelant les grands thrillers paranoïaques des années 70. Corruption, lanceurs d'alerte et hyperconnexion sont au cœur du récit, donnant une résonance actuelle et politique. Je m'appelle Sarah Grant. Je suis en possession de documents qui prouvent qu'ils se sont rendus coupables de dissimulation illégale. Il existe de nombreuses organisations de soutien aux lanceurs d'alerte. Non, je veux leur rendre tous les documents. Il y a de nombreux canaux officiels, mais il existe aussi d'autres canaux. Qui est-ce? J'aide les gens qui voient des choses qu'ils n'auraient pas dû voir.
qui auraient peut-être dû fermer les yeux mais qui n'ont pas pu. Je ne l'ai jamais rencontré, ce qui est logique. Ils opèrent à la manière d'un service de messagerie. C'est eux qui vous rappellent. Ici le centre de relais de la région New York. C'est quoi ça? Un appareil d'assistance auditive pour malentendants. La loi sur le handicap de 1990 interdit aux opérateurs de divulguer le contenu de toute conversation traitée au centre. La personne qui vous appelle tapera les phrases à la machine et je vous les lirai. Aucun appel n'est enregistré et tout ce que vous dites est confidentiel. J'ai vu une camionnette garée devant l'immeuble. Je pense qu'ils m'observent. Ils vont peut-être essayer de vous effrayer. Ou de vous proposer un deal. Mais le nôtre est le seul qui compte. Nous ne sommes pas des gardes du corps. Nous sommes des intermédiaires. Nous pouvons vous aider à rendre les documents tout en maintenant la pression pour vous protéger. Est-ce que ça s'est déjà mal passé? Parfois, nous sommes forcés de laisser tomber. Vous vous sentez seul? Je recommande que nous limitions les communications au minimum. Vous avez les enveloppes? Oui. On tient notre gars. Ils savent qui vous êtes. Vous êtes en grand danger. Pourquoi vous faites ça pour moi? C'est mon job. Merci d'avoir utilisé. On poursuit avec La Voix de In Rajab. L'histoire est un drame poignant inspiré d'un fait réel survenu à Gaza en janvier 2024. Cela nous raconte l'histoire de In Rajab, une fillette de 6 ans coincée dans une voiture sous les tirs qui appelle le Croissant Rouge palestinien pour implorer de l'aide. Restée en ligne pendant 3 heures, elle incarne l'innocence brisée par la guerre. Le film reconstitue les derniers instants de cette fillette piégée dans une voiture entourée des corps de sa famille. C'est un huis clos centré sur les échanges téléphoniques entre Hind et les bénévoles du Croissant Rouge, intégrant les véritables enregistrements audio. Il met en lumière une histoire vraie qui a bouleversé le monde, donnant une voix aux victimes invisibles. Le film a reçu le Grand Prix du jury et le Lion d'argent à la Mostra de Venise 2025, accompagné d'une standing ovation. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل. انت شو اسم العيله؟ شو اسمك الكامل؟ هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟ كنت اهلي الو نسألنا تفاصيل طواقم الإنقاذ المتاحة. معهم كلهم طلعوا البنت 8 دقائق راح ياخذهم مشان يطلعوها للبنت. دول كانوا أحسن مسعفين عنا، انقصفوا. الضباب الجنبية عم تتحرك ولا واقفة؟ طلع حدا منها؟ هنود؟ No, please, re-establish coordination, please. Please. انت لاي صف دارسه؟ On continue avec Vie privée. L'histoire suit Liliane Steiner, psychanalyste respectée, qui apprend la mort de Paula, l'une de ses patientes. Persuadée qu'il ne s'agit pas d'un suicide, elle décide de mener sa propre enquête. Son investigation la confronte à Simon, le mari de Paula, et à son propre passé, notamment son ex-mari Gabriel et son fils en révolte. À mi-chemin entre un thriller et une comédie de remariage, le récit joue sur l'ambiguïté entre vérité et illusion, tout en explorant les failles intimes de son héroïne. La mise en scène joue sur le suspense et les apparences trompeuses, rappelant les grands classiques du genre. J'ai pensé à quelque chose, Gavi, et je veux que tu le prennes au sérieux. Oui. Hein, ok? Bon. C'est à propos de ma patiente. Sur le fond, on a des horaires. C'est la 3e séance que vous avez raté sans prévenir, Paula.
Au bout de 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'il a été assassiné. Mais par qui et pourquoi? C'est la question. Instinctivement, je dirais que c'est sa fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère? Mon père le pense. Foutez le camp! Ma mère venait d'hériter. C'est beaucoup d'argent. J'ai besoin que tu me crois. Moi aussi, j'ai envie de savoir maintenant. Bon, vous nous dérangez là. Je suis sur le point de coucher avec mon ancienne femme, alors ça suffit. Merci. Ah bah dis donc, tu voulais l'assommer, ta patiente, hein? Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui. Tu fais ses poubelles? C'est mon boulot. Oh. Je sais ce que j'ai vu. Sa double vie, l'héritage de la femme. Ouais, pourri mon adolescence et votre séparation. Tout ça pour... On finit ces nouvelles sorties avec Bugonia. L'histoire suit Teddy, apiculteur obsédé par les théories du complot qui convainc son cousin Don d'enlever Michel, PDG redoutable d'un géant pharmaceutique. Il pense qu'elle est une extraterrestre dont le plan consiste à provoquer l'extinction des abeilles pour détruire l'humanité. Une comédie noire teintée de thriller psychologique, oscillant entre paranoïa, humour absurde et tension dramatique. Adapté du film sud-coréen Save the Green Planet, est présenté comme une fable hallucinée sur la folie humaine et la peur de l'autre. Il aborde la montée des théories du complot, la défiance envers les élites et la peur écologique, des thèmes très actuels. Présenté à la Mostra de Venise 2025, le film a été décrit comme démentiel, radical et inclassable, confirmant son statut d'événement cinématographique. Tout commence par quelque chose de magnifique. Une fleur, puis une abeille. Les ouvrières récoltent le pollen pour la reine. Bonjour Cory. Bonjour Michel. Mais les abeilles se meurent. Et c'est ça leur plan. Faire de nous des abeilles. On la refait. Mais ça n'est plus aux commandes. C'est nous. Comment tu sais que c'est une extraterrestre? Eh bien, les signes sont évidents. L'étranger inspiré du roman d'Albert Camus reste à la 5e place du box-office avec plus de 675 000 entrées. Entre fidélité au texte et modernité de la réalisation, L'étranger s'impose comme une œuvre singulière qui interpelle autant qu'elle captive. Le film Insaisissable 3 arrive directement à la 4e place du box-office pour sa 2e semaine de sortie avec plus de 760 000 spectateurs venus découvrir leur nouveau tour. La saga revient en force, mêlant magie spectaculaire, intrigue policière et rebondissements inattendus. La femme la plus riche du monde se maintient à la 3e place du box-office avec plus de 830 000 entrées. Il affiche une fréquentation solide, confirmant l'intérêt du public pour un cinéma d'auteur mordant. Entre ironie sociale et tension dramatique, il s'impose comme l'une des sorties marquantes de cette fin d'année. Kaamelott reste accroché à la 2e place du box-office en dépassant pour la fin de son cycle le million de spectateurs. Entre humour absurde, dialogue ciselé et épopée arthurienne revisitée, le film a réussi à séduire même si, comme dit ultérieurement, il ne dépassera pas le succès du premier opus. Chien 51 tient toujours la première place du box-office avec plus de 1,3 million d'entrées à ce jour. Cela confirme l'intérêt du public pour un cinéma français audacieux et engagé.
Et voilà, notre tour des sorties du 26 novembre est terminé, mais le 3 décembre, préparez-vous à découvrir 3 films très différents qui vont marquer cette nouvelle semaine. On commence par le film Five Nights at Freddy numéro 2, et Matt Amy revient avec la suite tant attendue du film d'horreur culte. Les animatroniques sont de retour, plus effrayants que jamais pour une nouvelle plongée dans la terreur. On continue avec le film Teresa. La production signe un drame engagé et puissant centré sur une femme en quête de liberté et de justice dans une société qui la contraint. Un film sensible et percutant en hommage au combat de tous les jours de Mère Teresa. Et on finit avec le film Les enfants vont bien. Nathan Ambrosini nous offre un drame à la fois tendre et lumineux sur les liens familiaux, les épreuves et la résilience. Un récit touchant qui promet de nous émouvoir pendant plus d'1h30. Dites-nous aux commentaires lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des nouvelles bandes annonces. On se retrouve très vite au cinéma ou dans la prochaine vidéo. A très bientôt, bye bye.